Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, j'espère que la vidéo va marcher, celle-ci. Parce que j'ai installé des nouveaux pilotes sur la caméra, parce que vous avez vu, avec le téléphone, ça s'est arrêté au bout d'une demi-heure à peine. Donc là, je me suis dit, bon, je vais prendre le temps d'installer de nouveaux pilotes pour plus avoir de soucis, et puis utiliser le logiciel de montage, ça sera beaucoup mieux. La meilleure qualité aussi. Donc voilà. Je suis de retour. Alors j'ai fait un tirage pour le portail, sauf que ça s'est coupé à la fin, donc je vais au moins vous montrer la carte. Bon, c'était le bilan, c'était très redondant par rapport à... C'était pas grave de pas avoir la fin, parce que le bilan, en fait, c'était des choses qui étaient déjà dites pendant le tirage, mais c'était dommage que ça finisse un peu en queue de poisson. Et puis bon, comme ça mettait super beaucoup de temps à télécharger, j'ai mis genre 3 heures à télécharger 3 gigas, donc 1 heure par giga. Parce que en fait, c'est mon téléphone qui fait modem. Donc du coup, je me suis dit, ouais, je vais pas m'amuser à rajouter une partie. Donc c'est pour ça aussi que là j'ai téléchargé le pilote pour éviter que ça arrive, hein. Parce que sinon, là je suis sur mon ordinateur, c'est mieux quand même. Bon voilà. Donc ça y est, je suis de retour. Je suis dans un nouveau logement, donc c'est quand même beaucoup mieux pour pouvoir faire sereinement des projets. Et puis donc là, on va tamer le tirage de la nouvelle lune, qui est en scorpion. Voilà, voilà. Donc tout est déjà fait depuis hier. Et donc j'ai juste à vous le présenter. Alors comme d'habitude, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me voir, euh, on commence par des lignes avec un état des lieux, et ensuite je vous déclinerai à chaque fois les choses. Donc là c'est vraiment pour voir les énergies du moment présent, qu'est-ce qui est déjà présent, et après qu'est-ce qui va se transformer, qu'est-ce qui se passe dans notre tête et qu'est-ce qui peut nous aider. Bon, il faut déjà savoir que le scorpion c'est un signe d'eau, c'est le signe d'eau le plus fort, hein, et dans le sens piquant. Il instaure une de la transformation. Alors vous allez voir, c'est un peu le thème du tirage. Voilà, ça s'est ressorti énormément. Alors, j'ai fait un tirage en croix. Pour ce qui est en notre défaveur, vis-à-vis de l'état des lieux, hein. Dans le présent, l'énergie qui a du mal à se libérer ou à donner des résultats, c'est la sagesse. Jupiter. Alors on voit le hibou avec la couronne. Donc on nous invite à prendre le temps, vraiment ralentir et prendre un temps d'introspection. Réfléchir aux tenants et aboutissants. Voilà. Donc on est vraiment invité à ralentir et à faire une introspection. À mettre notre sagesse à profit. Alors, ce qui est en notre faveur, donc on a Saturne, la rebelle, on a la grâce. Donc là, c'est la véritable évolution. Elle est à l'envers en plus. Oui, elle était comme ça. Donc c'est vraiment une évolution majeure. Voilà. La force au-dessus. C'est Mercure, le changement. Donc là, c'est vraiment la lenteur, le nouveau cycle. Une adaptation par rapport à des choses extérieures que l'on ne peut contrôler. Là, il y a vraiment plus l'idée de lâcher prise. Parce que là, on voit bien, c'est les astres, hein, qui influent, et donc du coup, c'est des choses que ça nous donne des orientations, et après, voilà, on fait ou on ne fait pas. Donc là, Mercure, c'est plutôt autour de la communication. Donc on reçoit des énergies qui nous aident ou pas.
et qui permettent un nouveau cycle. Au cœur de tout ça, il y a l'amour. Alors il est à l'envers, comme ça, une Vénus. Hein. Donc là, c'est plutôt positif. On nous amène à la fin d'un équilibre, un ancien équilibre pour en créer un autre. Et on nous parle de cicatrisation du passé. Donc pour ce changement, on va vous amener à ressortir certaines choses du passé pour les transformer, les transmuter. Transgénérationnel, vie antérieure, ou analyse du passé de cette vie-là. Voilà. Et le résultat, c'est la fatalité, avec Saturne toujours. Hein. Et c'est, comme elle était à l'envers, c'est les changements ont déjà commencé. Donc les changements sont en cours et on suit le processus de changement. Voilà. Donc ça nous dit que si on continue en prenant un temps d'introspection, en mettant notre sagesse à bon escient, on va arriver à un certain équilibre. Hein, on est en train de changer de paramètre, hein, de paradigme, de calibrage. Et donc, eh bien, on y vers vraiment une bonne évolution. Et si on y va lentement mais sûrement, si on y va petit à petit, en montant l'échelle pas à pas, tout ira bien. Donc, vous avez bien compris, le thème, c'est la transformation. Je suis allée chercher quand même confirmation autour de la libération énergétique de cet oracle-là, et on a chakra du plexus solaire, encore une fois. Donc bon, là c'est vraiment lié à la transformation. On nous dit que quelque chose perturbe notre énergie, bon, c'est l'énergie du changement. Hein. Cela peut être les doutes, les peurs, les angoisses, ou les problèmes digestifs, le ventre serré. Donc on nous invite à la méditation, la détente, le nettoyage du chakra, reconnexion à la loi de l'attraction, pensée positive. Donc ça, le plexus solaire, c'est un des chakras qui est le plus facilement touché au niveau physique. Donc, ou pas d'ailleurs, mais... Et donc, parce que c'est lui qui régule la santé. Hein. Donc c'est important là de bien le nettoyer en ce moment, vu cette phase de changement. Voilà. Et donc, il est forcément, s'il y a du changement, il est sollicité. C'est important d'en prendre soin. Voilà. Donc là, on va aller voir les conseils de la terre, du ciel et de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, la terre, elle fait la transformation avec nous. Regardez, on l'a retrouvée. Donc encore l'idée d'introspection. On voit un être qui est agenouillé, avec des belles, vous voyez, hein, magnifiques plumes qui sortent de ses épaules, de son dos. Et elle est complètement connectée terre-ciel. On voit des minéraux en dessous. Hein. Ah, c'est magnifique. Et on voit hein, toute cette énergie autour d'elle qui se transforme. Très très beau. Et on voit cette foi, cette volonté. Et c'est beau dans ses yeux, sa posture. Alors, l'idée, c'est d'être un besoin d'être présent à toutes les parties de nous oublier, ou les ombres, quoi, les parties difficiles, et d'apprendre à leur donner de l'amour, à les regarder, à oser y faire face, et leur tendre la main. C'est beau. Ensuite, on a les eaux profondes. Alors ça, c'est l'eau, le murmure de l'océan. On est tombé sur la tortue. Lentement mais sûrement, on retrouve. Hein. Ça nous dit, prenez quelques inspirations profondes. L'idée de respirer. Ça c'est pareil, hein, pour aider le plexus solaire, hein, ça fait du bien ça. Reconnectez-vous à votre paix intérieure. La respiration, hein, c'est ce qui ramène à l'ancrage, la recentration, et retrouver la paix. Être un instant en phase avec le chakra du cœur et remarquer et apprécier les petites choses. Ouais, la respiration, je trouve que ça
C'est vraiment en lien avec le chakra du cœur. On sent les poumons qui se lèvent. Voilà. Apprécier les petites choses. Commencer en se contentant de ce que l'on a. Regarder ce que l'on a et dans la gratitude. Ça mène beaucoup d'amour et de sérénité. Et donc on nous dit connexion à notre paix intérieur, aimer les petites choses. C'est une réponse de ce que j'ai dit. Et ensuite, au niveau du ciel, on a Uriel et l'abondance. C'est un autre aspect qu'on n'a pas eu encore du tirage qui va ressortir aussi pas mal, l'abondance. Donc c'est-à-dire les intentions qu'on va poser là avec la nouvelle lune, qui est renforcée par le portail. Je vous invite à aller voir ma vidéo dessus, parce que j'imagine que celle-là sera plus visible qu'elle est en meilleur état. Et de toute façon, je vais la mettre sur ma page Facebook et je vais faire plus de pubs, donc elle sera sûrement plus visible celle-là que l'autre. Donc je vous invite à aller voir le tirage du portail 11 si ça vous intéresse. Voilà. Donc Uriel, hein, on connaît cet archange. Alors, remplir sa vie de gratitude, synchronicité, fluidité, poser des intentions. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. En même temps, l'abondance, ça vient des graines qu'on a semées. C'est le moment de la récolte. C'est vrai que là, c'est la période de l'automne, hein, on met des semis, et puis après, on récoltera au printemps. Donc, un peu cette idée-là. Hein. Alors, maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près à la nouvelle lune, en elle-même, hein, la période de la nouvelle lune, parce qu'il y a la période du mois lunaire, et la nouvelle lune en elle-même. On a le balai, 33, hein, l'amour inconditionnel. Donc là, on voit bien le symbole, hein, avec les deux lunes, le pentacle, le balai. Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. Donc, il y a l'idée de transformation, de mouvement. Voilà. Donc là, si on n'avait pas compris, donc c'est l'abondance, la purification, l'intention. Donc il y a aussi, avec le chakra solaire, il y a aussi cette idée-là, hein, de purification. C'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai dansé ce week-end. J'ai senti la purification, on était avec l'élément de l'eau et oui, ça purgeait. Toute la semaine d'avant, j'étais en intoxication alimentaire et j'ai senti que mon corps, j'ai fait une cure en septembre autour de l'eau justement et là j'avais l'impression que ça avait besoin de se purifier après tout ça pour refaire comme une mise à jour quoi. Voilà. Donc c'est le moment hein, de poser vos intentions et de créer l'abondance hein, autour des synchronicités. Et c'est aussi le moment où votre corps il va peut-être vous amener à vous poser et puis à faire peut-être des cures de désintox. Hein, c'est le moment, hein, on est en automne, donc c'est souvent là où on va faire des cures de propolis, il y a les cures de miel, de fleurs, d'algues, enfin de tout ce qui est mer. Il paraît que les trois combinés c'est pas mal. Voilà. Alors, sinon, la nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce qu'elle nous dit? Moi je la trouve très belle. Aller plus loin. Aller au-delà, sortir de la zone de confort, se transcender, c'est la transformation, hein, pas trop compliqué. On nous amène à l'abandon de la rancœur, la reconnexion sexuelle et le dépassement des peurs. Bon, tout ça, ça nous amène à la libération du négatif. Donc vraiment, abandonner les ressentiments au niveau émotionnel, libérer le chakra sacré et dépasser les peurs. Bon, c'est l'idée des ombres qu'on avait tout à l'heure. Hein. Voilà, leur tendre la main. Elles nous feront beaucoup moins peur si on leur tend la main. Parce qu'on les reconnaîtra comme une partie de nous-mêmes. Alors, comme d'habitude, hein, ça c'est la première, c'est la nouvelle lune, hein,
c'est vraiment ce qui correspond à l'énergie du moment. Et j'ai amené une carte qui a bien voulu sortir et qui est en complément. Donc du coup, celle-là, elle nous dit « Trouver du temps pour l'amour-propre ». Donc c'est vraiment l'idée d'introspection, encore une fois. Arrêtez de contenter tout le monde, pensez à vos besoins, retrouver un équilibre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre que c'est en se centrant sur soi et en créant de l'espace pour soi qu'on va vraiment, en répondant à nos besoins, c'est là qu'on va vraiment pouvoir aider l'autre, parce que on va revenir avec une énergie beaucoup plus positive. On aura plus d'espace, ce sera plus qualitatif comme rapport à l'autre, mais au moins on donnera quelque chose de vrai et d'entier. Pas de vrai, mais voilà, de plus qualitatif. Je sais pas comment dire ça autrement. Alors. Donc l'idée c'est vraiment ça, hein. Cette nouvelle lune là, c'est vraiment, on va nous inciter pendant tout le mois lunaire à aller plus loin, et là pour la nouvelle lune, l'idée c'est vraiment de se recentrer sur soi et de commencer par soi, d'approfondir vis-à-vis de soi, aller dans les eaux profondes, hein, comme le disait la tortue, et de penser à nos besoins, trouver un équilibre avant tout pour ensuite pouvoir, c'est vraiment le point d'ancrage, hein, nous-mêmes, et puis après d'évoluer vers l'autre, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place vis-à-vis des autres. Bon, moi je vois ça comme un peu la pyramide de Maslow, hein. On peut pas trop être dans le relationnel si on n'a pas les bases avant, hein. Voilà. Donc maintenant on va développer un petit peu le mois lunaire. Alors, dans le moment présent, j'ai le 4 de coupe. Donc c'est le pouvoir qui est entre nos mains. Donc là, c'est vraiment le moment, nous sommes maîtres de notre destin, capitaine du bateau. C'est le moment de la recharge, du bilan, d'orienter l'abondance et de faire des choix. Donc de comprendre ses désirs. Là, c'est vraiment ça que cette carte nous dit. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit, hein, puisque ça représente le moment présent. Donc voilà. Ce qui est en présence, c'est la capacité à être acteur de sa propre vie. Donc, on vous invite à un moment d'introspection pour faire un bilan, se recharger au niveau énergétique, hein, par rapport au chakra du plexus solaire, se purifier, orienter ses intentions et faire des choix. Ensuite, la direction, c'est le 4 d'épée, donc encore un 4. Le 4, c'est la construction. Repos, réévaluation, réalignement. Donc encore cette idée de repos. Revitalisation, identification de ce qui restaure vos énergies. Donc c'est très complémentaire avec l'autre, hein. Laisser la place, connexion au nouveau moi. Donc en fait, comme on est dans une période de transformation et de changement, l'idée c'est pas de passer à l'action tout de suite au niveau de vos projets. C'est vraiment plutôt de faire un bilan déjà de tout ce que vous avez mis en place pour arriver à ce changement, et peut-être de déjà profiter des résultats, et aussi vous habituer à ce nouveau moi qui est en train de se créer, l'identifier au niveau énergétique, émotionnel, et ensuite continuer à poser des intentions vis-à-vis de ce changement. Voilà. Et puis vous allez voir, hein, l'intention, la mort, la transformation. Donc là, on est sur de l'arcane majeur. Laisser les émotions, deuil de l'ancienne vie. Donc c'est vraiment l'idée de lâcher, hein, purifier. Encore délester certaines choses du passé, hein, toujours et encore. On a le serpent de la transformation, là, on voit bien. On a la rose de la conscience, la mort qui représente la connaissance, le changement.
des nouveaux départs se dessinent, accueillir la phase de changement. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'accueil de cette carte-là. Souvent, on en a peur, parce que dans notre inconscient collectif, la mort, c'est négatif, on a peur de l'inconnu. Mais finalement, c'est aussi, pour les Aztèques, par exemple, la connaissance, avec les crânes de cristal. Hein. Donc, ce n'est pas que négatif. Voilà, voilà. Bon, c'est très très redondant, hein, ce tirage-là. Il y a... En fait, ils disent tellement la même chose qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, entre abondance, transformation, les ombres, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. En petit bilan, quand même, on a l'été. Pour une fois, c'est pas l'automne, ça change. Donc là, on est moins dans l'énergie du changement, on va plus vers l'énergie de la floraison. Bah, on l'a eu tout à l'heure, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est chouette. Célébrer le succès. Voilà. Accomplissement, amour, affirmation. Donc là, on tend vers ça. Donc ce mois-ci va nous aider vraiment à ça. Donc prenez le temps aussi de savourer les premiers succès. C'est important. Bah, on a déjà fini, ça va vite. Ça fait bizarre, mais en même temps, bon. Celui-là, il est très très redondant, puis comme il y a le tirage d'avant avec le 11-11, je verrai la prochaine fois en faisant un tirage, parce que normalement, les tirages, ils durent 1 heure, là, ça fait 20 minutes. Je me dis, ouh, ça change. Bon, on verra. C'est peut-être parce que j'ai changé de carte aussi. On verra. Au pire, je rajouterai des cartes. Je rajouterai un jeu de cartes, là, chaman mystique, avec avec les roues de la médecine. On verra. C'est vrai que là, il y a une certaine cohérence, donc c'est assez fluide. C'est pas plus mal. Puis bon, l'autre jeu hein, nous faisait nous connecter énormément aux anges et aux guides, donc je pense que la connexion est beaucoup plus fluide, ouais. Voilà, bah c'est déjà pas mal, hein. J'espère que ça vous aidera. On va se retrouver pour les podcasts, hein, je vais m'y remettre. Je pense que le prochain va vous plaire, c'est sur la polarisation. Et puis, bah, je vais sûrement aussi, maintenant que j'ai un espace pour moi sain et serein, j'ai acheté des nouveaux instruments. Donc, je vais les tester et ensuite je vais faire des enregistrements avec. Donc, je vais faire du chant intuitif, sûrement des soins, des méditations, des choses comme ça. Ça fait longtemps que je veux mettre ça en place. Et maintenant que j'ai mes pilotes et ma vidéo qui marche bien, on va pouvoir y aller. Puis je risque d'avoir aussi un micro et des loopers là bientôt. Donc on va pouvoir faire de belles choses. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Il y a aussi le site qui est en reconstruction complète là, parce que j'ai envie de mettre des nouvelles choses en place et trier un petit peu ce que je propose. Après, maintenant que j'ai eu ma formation en hypnose, en remote viewing, je vais peut-être en faire une autre en numérologie, enfin en résonance numérique, c'est pas la même chose. Donc voilà, je suis aussi en formation, donc les choses évoluent petit à petit. Je vais continuer mes projets en hypnose aussi, que je vais pouvoir ramener de plus en plus sur YouTube. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas montré beaucoup de mes travaux, mais j'attends d'avoir des résultats, en fait, des vrais résultats, quoi. Tant que c'est en recherche, c'est pas très intéressant de les montrer. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Je pense que je vais faire un petit peu de pub parce que j'imagine il y a vraiment que ceux qui m'aiment bien qui vont continuer à me suivre parce que comme ça fait un moment que j'ai coupé. Et en plus, ouais, moi je l'ai dit dans l'autre vidéo, mais c'est vrai que je m'excuse parce que je me suis arrêtée comme ça. Et j'étais vraiment dans une mauvaise période, il fallait que je change beaucoup de choses. J'ai pris un nouveau diagnostic dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais vous parler de mon diagnostic parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Et puis je vais aussi vous parler d'autres choses. Enfin, j'ai plusieurs projets là qui arrivent. Voilà. Bon, bah je vous fais de gros bisous. Je vous invite à bien profiter de ce moment de nouvelle lune, hein, et de portail aussi, je trouve qu'il est très portail. Elle est vraiment dans des énergies positives. Et puis, je vous dis à bientôt.